François, Cédric et qui? Patrick, vous êtes à la manifestation aujourd'hui contre la vie chère, le pouvoir d'achat et tous les problèmes que rencontrent les Français. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui pour venir sur cette manifestation? Alors, je ne suis pas motivé d'aujourd'hui parce que ça fait déjà 4 ans qu'on se bat pour pas mal de choses. Et on s'est retrouvé avec le programme de la France Insoumise au départ, avant l'Union Populaire, aujourd'hui la NUPES. Et c'est des vraies valeurs de bon sens pour le peuple, chose que M. Macron et son gouvernement ignorent. Vous pensez que cette mobilisation est l'embryon d'une mobilisation beaucoup plus large? Oui, j'espère. Parce que les prix vont monter, les prix de l'énergie vont monter. Est-ce que les gens vont enfin se mobiliser en masse pour faire front à ce qui arrive aujourd'hui à la population? Alors, moi, honnêtement, je l'espère qu'il y aura une grosse mobilisation. Il y a une grève mardi d'annoncer. Parce qu'aujourd'hui, les prix, il y a un bouclier quand même. Hein. On sait que l'essence, le gouvernement a mis 30 centimes aujourd'hui. À un moment donné, on ne l'aura plus. Et le pire est à venir. Aujourd'hui, on s'en sort pas trop mal. Mais je pense que la fin d'année, le début de l'année prochaine vont être terribles pour beaucoup de citoyens, beaucoup de couples français avec des enfants. Les privations, il y en a un peu ras-le-bol, hein, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre sur le peu de pouvoir d'achat qu'on avait, hein, sur nos loisirs. Le fait de payer de l'énergie est impacté sur le pouvoir d'achat, sur la vie de tous les jours. Et demain, on ne pourra plus. À un moment donné, il y a des gens qui gagnent que 850 € tous les mois. Ils vont devoir choisir entre payer leurs factures ou manger. Donc, automatiquement, s'il n'y a rien qui se passe, je ne comprends plus. Mais honnêtement, oui, j'espère que le peuple français va bouger. Alors, tout le monde prédit un hiver très difficile, surtout s'il est froid. Vous le craignez, vous? Ah oui, s'il est froid, oui. Oui, parce que nous, on a la chance encore de s'en sortir. On a une fille qui est étudiante. On arrive à subvenir à ses besoins. Mais les factures d'énergie vont être un peu plus fortes. Donc le reste à charge va être plus important. Mais pour les étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent subvenir un peu plus à leurs besoins, comment ils vont faire? Ils vont pas se chauffer, ils vont pas manger. Donc oui, ça va être terrible. Si l'hiver est froid, ça va être terrible. Alors un petit avis personnel, moi j'ai reçu, votre serviteur a reçu à titre personnel, il y a 2 jours une lettre de l'EDF m'indiquant que l'année prochaine les prix allaient monter de 10, 20, 30, 40% peut-être. Alors que les prix sont déjà absolument pharaoniques. C'est une crainte aussi que vous partagez, que les gens ne peuvent plus tout simplement payer cet élément de base de confort qui est l'électricité. Oui, tout à fait, parce que si on n'arrive pas à chauffer, il y a d'autres problèmes qui vont se greffer. Les gens qui restent chez eux, qui ne bougent pas, je parle des anciens. On va avoir froid, ils vont être contractés, à un moment donné ça va amener aussi des problèmes musculaires, donc automatiquement des visites chez le docteur, la sécurité sociale. Alors en dehors de ça, le pire c'est que comment on va faire? Comment on va faire si les tarifs augmentent autant? On ne pourra pas à un moment donné... Oui, d'où la question de la revalorisation des minima sociaux, des retraites, des salaires. Qui sont essentiels. Des salaires. Il y a eu des propositions faites à l'Assemblée par les députés NUPES, l'augmentation du SMIC, le blocage des prix. M. Macron n'entend rien. Son ministre de l'économie nous a bien déclaré dernièrement qu'il ne savait même pas ce que c'était qu'un super profit. Bah, faut juste qu'il change de métier. Si les ministres de l'économie ne savent pas ce que c'est qu'un super profit, moi je lui dis, monsieur le maire, il faut arrêter. Et puis il faut aller les sauver tous les matins, puis aller gagner 1300 boules comme beaucoup. Oui, notamment comme les ouvriers de Total, à qui on a essayé de faire croire qu'ils gagnaient 5000 € par mois, et qui en fait, les gens qui font concrètement grève gagnent en moyenne 1700 € par mois. Voilà, un peu plus. Avec une société qui fait des profits absolument colossaux, voilà, qui verse des milliards aux actionnaires. Ce qui est scandaleux, c'est pas qu'ils gagnent 1700 € ou un peu plus de 2000 €. C'est d'une d'avoir tronqué ce qu'ils gagnent réellement, de par l'annonce des dirigeants de Total. Le 3, les 52% d'augmentation du PDG et les dividendes versés aux actionnaires. Quand une société fait des profits, les premiers qui doivent bénéficier de ça sont ceux qui produisent la richesse. Et elle est produite par les employés. Après, un employé qui gagne 2000 ou 2500 ou 1500, il y a des compétences que certains ont, que d'autres n'ont pas. Donc c'est le travail qui doit être valorisé et les compétences. Et dans notre pays, on ne valorise pas suffisamment le travail. Absolument pas. Aujourd'hui, la richesse part à l'actionnariat, c'est un fait. Bien sûr, mais M. Macron avait déjà commencé à vendre les joyaux français quand il était ministre de l'économie sous M. Hollande. Donc vous, Patrick, vous serez
mobilisé sur la longueur. Vous êtes prêt à être là sur toutes les manifestations? Ah oui, déjà en tant que citoyen. Moi, je soutiens le mouvement NUPES. J'étais actif en tant que soutien sur mon département pour la députée qui a été élue. Oui, mais quel département d'ailleurs? La Creuse, le 23. Oui, et en dehors de ça, je suis actif dans une association qui s'appelle la Ligue citoyenne et qui dénonce les privilèges des élus et des hauts fonctionnaires français tels que les ministres et les présidents. Eh bien, on fera passer le message. Merci infiniment, Patrick. Merci à vous. Les Creusois sont dans la place. Du passé, faisons table rase, on esclave tout debout. Le monde va changer de base, et nous ne savons rien, soyons tous. Allez, tous ensemble. C'est la lutte finale, groupe-nous demain. Anticapitaliste, anticapitaliste. Alexis Campbell, bonjour. Cette manifestation très importante en ce moment pour le pouvoir d'achat, contre tout ce qui se passe, tout ce que les gens subissent en ce moment. Pourquoi cette manifestation est justement essentielle? Bien, vous venez de le dire, parce qu'on est dans un moment de rentrée politique où les inégalités se creusent. On voit bien, il y a une inflation de 5,8% au moins sur des prix, des produits de première nécessité ont augmenté, les salaires n'ont pas suivi. La question du salaire, c'est-à-dire de la juste rémunération du travail, elle est posée depuis un moment, depuis cet été au moins, nous le répétons. Et il y a en plus, dernièrement, nombre de groupes, notamment de l'énergie, qui ont fait des surprofits, comme on dit. Je pense à Total, Exxon, et ou qui n'ont même pas accordé la moindre augmentation de salaire. Alors que le gouvernement disait à la France Insoumise, non mais il ne faut pas l'imposer, il faut le laisser faire. Et puis on voit bien que le patronat, ce type de patronat a refusé. Et donc il y a un mouvement social qui est bien, qu'on soutient, qui est là. Donc il y a un contexte aujourd'hui où il est juste de protester, tout le monde le voit bien. Et cette manifestation, elle arrive à ce moment-là pour dire qu'il est temps de mettre au cœur le partage, un meilleur partage des richesses. Et en plus, il y a sans doute ce soir Madame la Première ministre qui va prendre la parole pour dire qu'elle va utiliser un des articles les plus autoritaires de la Constitution, le 49 alinéa 3, pour imposer un budget que la majorité des députés ne veut pas. Donc c'est un bon moment pour dire, pour des questions démocratiques, sociales et aussi écologiques, qu'il faut donner une force populaire à voir. Voilà. Vous croyez à l'amorce d'un vrai mouvement de contestation populaire? J'ai l'âge d'éviter les formules boule de cristal, je sais pas quoi. Le gouvernement dit que l'hiver va être très difficile, il s'en cache pas. Ah oui, non, mais que les conditions soient difficiles. Mais parfois, c'est même quand les conditions sont les plus difficiles qu'il n'y a pas de mouvement social. C'est-à-dire où il y a un désespoir qui s'empare. Et peut-être que ce genre de journée qui cultive la joie, la force populaire, peut donner justement du cœur à dire c'est le moment d'avoir un mouvement social pour qu'il débouche sur des solutions politiques. C'est le vœu qu'on fait, nous on travaille à ça. Après, il y a les gens, leur quotidien et leurs difficultés. Mais je pense qu'il y a un sentiment général que Macron, ça va plus et qu'il faut que ça change. Et ce genre de démonstration pacifique, dont la force c'est le nombre, c'est utile. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi. Bonjour Clément Guettet. Aujourd'hui, cette manifestation est essentielle. Pourquoi? Alors c'est une manif essentielle parce qu'elle intervient dans un moment qui est un moment de mobilisation sociale dense, parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que les raffineries sont en grève et que mardi il y a à nouveau une mobilisation syndicale. Et donc nous, manifester un dimanche, c'est l'occasion qu'il y ait des retraités, des étudiants, des chômeurs, des gens... voilà, c'est un appui par rapport à la mobilisation des salariés dans l'entreprise qui est là le rôle des syndicats. Donc c'est complémentaire, ça fait un point d'étape, c'est un dimanche. J'espère qu'on sera nombreux et nombreuses, déjà il pleut pas, donc voilà. Toute dernière question, beaucoup de gens appellent de leur vœu une grève générale, une mobilisation très forte, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas d'unité politique, syndicale, tout le monde n'est pas regroupé autour d'un projet contestataire commun. Est-ce que ça va venir? Est-ce que cette unité va venir? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je nuancerai un petit peu les termes de votre question, c'est-à-dire que l'unité politique, on a quand même fait une démonstration qui était relativement inédite pendant ces législatives avec la NUPES. On est aujourd'hui encore pour une manifestation comme celle-ci dans la configuration NUPES et même au-delà, parce qu'en plus des 5 organisations politiques de la NUPES, il y a 16 organisations en tout, donc le NPA, REV, plein de partis politiques.
Et en plus de ça, on a des associations, des syndicats lycéens et étudiants notamment qui appellent à manifester aujourd'hui. Donc je nuancerai quand même ça. Et puis après, l'entente dans le champ syndical, ça c'est pas de mon ressort. Il faut que vous alliez interroger les représentants des syndicats sur cette question. Alors on peut dire qu'il y a énormément de monde aujourd'hui, c'est un bon signal qui est donné au gouvernement. Oui, bien sûr, c'est un bon signal. Je pense qu'il faut absolument que les macronistes entendent que tout ne passera pas comme une lettre à la poste. Et pas par le 49.3 pour certains projets. Ils le feront le 49.3 parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le subir en réalité. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est se battre à l'Assemblée nationale et avoir des points d'appui comme des mobilisations populaires comme aujourd'hui. Donc j'espère qu'on va être très 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 nombreux. Merci beaucoup. Moi, je sais pas les... Si. Si. Ils n'ont pas décidé de partir. Hein? Tu ne peux pas arriver. C'est pas le moment. Ils sont là.
à gauche, super livré. Vous comprenez pas en fait. Ben aussi.
Attendez.
Allez, on en profite, on s'aligne. Oh. Avancez s'il vous plaît. Lâchez les lourds. Avancez s'il vous plaît. Arrêtez-vous devant. Arrêtez-vous ici. Devant. Arrêtez d'avancer. On s'arrête maintenant. On s'arrête maintenant. Attention. Arrêtez-vous. Bâtard qu'on rigole. Et moi je vous paye. Moi je vous paye. Et moi je paye Macron. Moi je vous paye tous là.
C'est la manif ici, monsieur. Vous faites endroit là. Pour reculer. Vous êtes suffisamment prévenu. Vous avez l'espace pour reculer. Donc vous reculez. C'est la dernière fois. Et c'est pas droit, reculez. Vous croyez en Russie ou quoi? Reculez. Moi je vais partir. Ça me donne encore plus pour dénoncer. Allez-y. Ouais, ben je ne coupe pas. Les cortèges de la marche arrivent, les policiers sont contre Macron. Alors reculez, allez rentrer. Rentrez chez vous. Rentrez dans votre caserne. Rentrez dans votre caserne. On est là pour combattre Macron. Pourquoi si vous êtes des merdes, les gars? Ah, vous êtes protégés par les gendarmes, les gars, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes, les gars. On va la CSI, les gars.
manifestation, mettez-vous sur le côté. Vous faites n'importe quoi là. Vous faites n'importe quoi. Vous plaît, vous protégez la population. Là, vous faites n'importe quoi. Mettez-vous là-bas. Comprenez. Tu sais pourquoi ils protègent la police? C'est pas ça un discours. Protège-nous. Mettez-vous là-bas. Le cortège y passe. Et tout ça. Putain, merde, vous êtes payés pour ça. Allez, niquez vos mères. Ils sont tous seuls les gars. Ils sont tous seuls là. Attention, attention, attention. On l'a. Elle a été récupérée. Oh putain de... Une petite pique comme ça. Calme-toi,
messieurs, que ce soit plus clair pour nous. Je vous en prie, les journalistes identifiés, c'est pas terrible. Journée